Alors ce matin, je voulais qu'on fasse un petit point ensemble et notamment revenir un petit peu aux fondamentaux, à savoir de quoi a besoin une plante. Oui, chaque matin, je te donne plein d'astuces pour résoudre tel ou tel problème, comment avoir une bonne récolte, comment réussir ses semis, comment planter avec la lune, est-ce que c'est pertinent, comment arroser, et bien sûr tout ça, ça peut t'aider, tu vois, toutes ces petites astuces, elles peuvent t'aider au quotidien de ton jardin. Mais tu sais que, j'aime le jardin sans se prendre la tête, j'aime bien, les choses simples. Les choses compliquées, ça me saoule un petit peu. Et parfois, on a à trop rentrer dans le détail, on en oublie les fondamentaux, tu vois. Et les fondamentaux, c'est de quoi a besoin une plante. Puisque, ton potager, même si c'est des légumes, etc., ça reste des plantes. Et de quoi a besoin une plante, concrètement ? Et si on maîtrise ses besoins, si on maîtrise ce dont elle a besoin, eh bien, en échange, elle va donner pas mal de légumes et elle va te récompenser. Et si on maîtrise ça, on maîtrise tout, tu vois, un peu comme un animal. Je vais te comparer ça à ça, mais concrètement, une plante, c'est un peu comme un chien ou un chat. Si tu vas lui donner sa gamelle d'eau, tu vas lui donner ses croquettes, tu vas le soigner, tu vas prévenir des maladies avec un vaccin. Et c'est un petit peu, tu vois, l'idée, c'est à quelque chose près, c'est la même chose avec une plante. Sauf que, elle a pas de jambes pour venir se déplacer ou venir te dire, eh oh, donne-moi ma gamelle d'eau parce que j'ai plus d'eau. Donc là, tu vois un petit peu l'idée et je voulais revenir un petit peu à ça, à des fondamentaux. Et donc la plante, elle a besoin de plusieurs choses. La première chose dont elle a besoin, c'est de l'eau. Voilà, la majorité des légumes qu'on consomme en fait dans notre jardin, ils sont composés à 90% d'eau et parfois plus, comme par exemple la tomate, c'est un exemple que j'aime bien prendre surtout cet été puisqu'on en a pas mal. Et la tomate, elle est composée à 95% d'eau, donc c'est pour te dire que c'est hyper important. Et je l'ai vu de toute manière avec les exemples autour de moi. Moi, j'essaye de minimiser de limiter les apports d'eau et tu vois, je vois l'exemple de ma voisine ou même ma mère qui arrose abondamment leur jardin. Elles ont des tomates énormes, elles ont des tomates, je dirais 3-4 fois plus grosses que moi. C'est-à-dire que moi je vais avoir une bonne production de petites parce que elle pousse très bien avec très peu d'eau. Néanmoins, lorsque tu veux des très grosses tomates, il va falloir envoyer de l'eau. Et c'est le cas de ma voisine qui a des tomates qui sont énormes. C'est le cas de ma mère. J'étais dans son jardin tout à l'heure parce que elle est partie en vacances et qu'il faut que j'aille m'occuper de son jardin. Et bien là, en fait, les miennes sont toutes petites. J'arrose rarement et contrairement à ma voisine et à ma mère, et ça te donne un petit peu un exemple de ce que ça peut donner lorsque tu donnes massivement de l'eau. Mais ça, c'est un choix de ta part. La plante, elle en a besoin, quoi qu'il arrive. Néanmoins, moi, j'essaye d'osciller et de trouver des solutions pour justement limiter l'arrosage. Mais tu vois bien que c'est un besoin fondamental pour la plante. Deuxième point, le sol. C'est la base sur laquelle ta plante, elle va se nourrir. Ça va permettre de retenir l'eau plus ou moins bien, tu vois, en fonction de la composition de ton sol, s'il est plutôt sableux, s'il est plutôt argileux. C'est un peu, tu vois, l'assiette de ta plante. Et là, l'assiette, comme je te dis, comme la nôtre en fait, ou comme celle de ton animal, tout est une question d'équilibre. Un peu comme nous, quoi. Tu vois, si je te donne la même chose à manger tous les jours, tout le temps, tu seras plus fragile, tu seras plus sujet aux maladies. Et donc, tu vas avoir plus de difficultés à vivre, etc. Et la plante, c'est un peu pareil. Plus elle a de diversité dans le sol, plus elle a d'oligo-éléments, plus elle a de nutriments dans le sol, plus elle va pouvoir puiser de manière assez facile, de manière fluide. Et en contrepartie, elle va donner des légumes, elle va bien se porter, etc. Et donc, la solution, c'est un peu le compost, tu vois. Plus il va être varié ton compost, plus tu vas avoir de différentes strates dans ton compost, plus ta plante va avoir de facilité à vivre et à donner des légumes beaucoup plus facilement et rapidement que si elle était dans un sol qui était plus difficile, plus compliqué et avec moins de nutriments dans le sol. Ensuite, le troisième et dernier élément, c'est la lumière. Le principe d'une plante, c'est la photosynthèse. Tu vois, grâce aux actifs qui sont présents dans les feuilles, qui donnent cette couleur verte à la plante, elle va puiser la lumière du soleil et en contrepartie, elle va grandir et forcément, elle va donner des légumes en contrepartie. Et donc, forcément, moi, on m'a toujours dit, mais en plein soleil. Bon, maintenant, on en revient un petit peu parce que notamment à l'été, l'été, là, tu vois, le soleil, on essaye de s'en cacher parce qu'il est trop fort, il est trop puissant et on essaye de trouver un juste milieu parce que finalement, les plantes ne sont pas toutes identiques face à cette lumière.
parce que voilà, il y en a qui ont un peu comme des peaux sensibles si tu veux, qui vont être plus fragiles, et c'est le cas, tu vois, des plantes qui aiment bien la mi-ombre ou qui aiment l'ombre. Je l'ai vu, tu vois, avec la bourrache qui aime bien finalement l'ombre. Moi, j'ai essayé de calfeutrer un petit peu, mais tu vois, c'est une plante qui n'a pas survécu dans mon jardin parce que je suis dans une zone qui est très très éclairée et qui a du soleil une très grosse majorité de la journée, et un soleil d'été. Je peux te dire que voilà, sur les peaux sensibles, on va dire sur les plantes sensibles, ça fait un peu des carnages. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et si les plantes ne sont pas toutes identiques, et le but justement du potager, c'est d'avoir des zones un petit peu différentes dans ton jardin, pas que de l'ensoleillement, parce que forcément tes légumes vont avoir tendance, vont vouloir de la lumière, puisque les légumes ont fatalement besoin de pas mal de luminosité. Mais à côté de ça, tu peux avoir des zones d'ombre où justement tu vas pouvoir varier et mettre des variétés de plantes que tu n'aurais pas mis en premier lieu parce que tu as des zones d'ombre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça peut te donner une autre image du jardin et te dire tiens, telle zone, fatalement je vais pas pouvoir mettre de légumes ou très peu. Ou même, j'ai même envie de te dire, tu vois, moi j'ai une serre, donc je sais que par exemple l'été, les salades c'est très compliqué de les mettre dans la serre parce qu'on arrive à 50 degrés, donc autant dire que les salades ça commence à devenir difficile, et donc je profite de ces petites zones d'ombre qui sont dans mon jardin, qui sont le reste de l'année, qui sont un petit peu plus à l'ombre, pour justement positionner mes salades à ce moment-là pendant l'été, parce que ça ne supporte pas les grosses chaleurs. Il faut que ça reste sur 20-30 degrés déjà, c'est difficile. Donc il faut que ça reste sur des zones fraîches et des zones plutôt à l'ombre. Voilà, c'était un petit exemple et puis une astuce en plus. Donc voilà, donc il y a des plantes qui aiment l'ombre et puis d'autres qui aiment le plein soleil. C'est à toi de déterminer effectivement. Alors des fois on va faire des erreurs, hein, comme moi, tu vois, avec la bourrache qui finalement n'a pas survécu. Mais c'est pas grave puisque j'ai d'autres graines, donc je vais pouvoir refaire ça, revoir un petit peu les zones dans lesquelles je vais pouvoir le mettre. Peut-être carrément ne pas le mettre près du potager, enfin dans le potager, mais peut-être à côté, dans des zones qui sont plus propices à cette plante-là. Voilà, écoute, on est retourné à l'essentiel, on est reparti sur des besoins d'eau, des besoins du sol, de la nourriture dans le sol, des besoins via la lumière du soleil. C'est un peu les fondamentaux, mais des fois je me dis que je rentre trop dans le détail dans les podcasts que je fais, et parfois on oublie un petit peu de reprendre du recul sur son jardin, dire alors attends, reprenons les bases. Et si tu maîtrises ces bases-là, c'est-à-dire que si tu vois, tu oscilles comme moi un petit peu entre le besoin d'eau et le manque d'eau, la nourriture du sol et parfois des boulettes, parfois de la lumière et parfois de l'ombre. Et si tu arrives à jauger ça, si tu arrives à déterminer les meilleurs emplacements, les meilleures zones, la meilleure nourriture pour ton potager, t'as tout gagné, t'as réussi. ça marchera forcément. Donc voilà, écoute, j'espère que j'ai pu t'aider aujourd'hui. Moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'espère de bonnes aventures positives. Et puis écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon jardinage. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, écoute, tu peux liker ou partager ou même t'abonner à mes podcasts. Tous les jours, je publie un nouveau podcast sur SoundCloud et YouTube. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Et comme ça, tu seras directement informé lorsque je publie un podcast. Bon, je te retrouve demain. Et puis écoute, jardine bien. J'espère que ce retour aux fondamentaux a pu t'aider. Allez, salut!